Hello les gars, aujourd'hui on va parler de être un enfer pour soi-même, être horrible avec soi-même, se dénigrer sans cesse, être la source de tous ces mots, en d'autres termes, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. Voilà, on va pas se mentir les gars, c'est un gros sujet, voilà, faut qu'on en parle vous et moi, qu'on se pose sur la table, on pose les choses à plat comme ça et qu'on en parle les gars, c'est important pour notre santé mentale à tous. Les gars, parlons de nous, vis-à-vis de nous, ok? Les gars, je pense qu'il n'y a rien de plus universel que de se dire putain je suis nulle, de toute façon moi je suis nulle, ouais non mais je suis une merde, non mais moi je suis une merde, etc. Non mais le nombre de fois où on m'a dit ça. Moi par exemple je fais de la danse classique, ok? Depuis peu, voilà. Mais depuis longtemps je fais du yoga. Et du coup ça fait que je suis un peu souple, j'ai le grand écart, etc., etc. Et à chaque fois que je fais le grand écart devant quelqu'un, pour me la péter un peu et montrer mon ego surdimensionné, etc., etc. Voilà. Les gens me regardent et ils me font oh ouais mais moi je suis raide comme un piquet, oh, ils dénigrent leur corps mais d'une manière vous avez jamais vu ça. Ah ouais moi c'est pas comme moi je suis un bout de bois, moi je suis raide, etc. Parce qu'en fait ils comparent leur corps qui est tout à fait fonctionnel, normal et commun à mon corps qui est super entraîné, yoga, danse classique, etc., etc. Je veux dire les gars, non, tu n'es pas raide comme un piquet, non, tu n'es pas un bout de bois. Tu es juste un humain normal. Et moi, pourquoi est-ce que je suis souple comme ça? Non pas parce que je suis quelqu'un de normal, mais parce que je me suis entraînée jour et nuit pour être souple comme ça. Voilà, tu n'es pas une merde en fait, voilà. La comparaison les gars. Évidemment on pourrait revenir sur le sujet des réseaux sociaux, se compare, etc. Il y a largement assez de vidéos sur YouTube déjà sur le sujet, j'en ai déjà parlé. Mais c'est juste pour vous dire, ça peut paraître bénin, tu vois, cette personne qui me regarde et qui dit oh là toi t'es souple, mais moi je suis un piquet, moi je suis un bout de bois, je suis raide, si on fait ça, ça casse. Je suis vraiment, voilà. Mais en fait cette personne là peut-être elle se dit pas ça seulement pour la souplesse, elle se dit ça aussi parce que voilà pour sa cuisine, elle se dit ça pour ses capacités sociales, elle se dit ça pour plein de choses, alors qu'en réalité cette personne est juste dans la norme en fait. Moi il y a un truc que j'ai remarqué avec notre siècle. Enfin notre génération, moi je suis un millénial, je sais pas comment on dit, voilà, j'ai un millénial. Mais encore pire pour les générations encore voilà, les plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui on a une pression extérieure énorme pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Déjà avec l'effervescence pardon. L'effervescence des bouquins de développement personnel où on te dit ouais sois le meilleur de toi-même, dépasse-toi, dépasse tes limites, machin, deviens extraordinaire, construis-toi une vie extraordinaire, etc., etc. L'essor de ces vidéos sur internet, dans les bibliothèques, dans les FNAC et tout ça, en fait ça nous pousse à rentrer dans ce truc de il faut absolument que je sois génial, sinon one life, ça veut dire que je vais rater ma vie. Donc ça déjà c'est vraiment un problème pour moi. Autant moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut se dépasser, qu'il faut se donner des petits objectifs parce que ça nous stimule au quotidien, ça nous donne une raison de vivre, d'être vivant, de se dépasser, d'être fier de soi, d'avoir confiance en soi. Par contre quand ça devient genre il faut que tu aies une vie extraordinaire, parce que si tu n'as pas une vie extraordinaire c'est que t'as pas assez de volonté, c'est que tu t'es pas donné à fond, c'est que t'as juste voilà, t'étais un gros flemmard, tu t'es pas bougé le cul et donc tu vas rater ta vie. Là les gars c'est Satanas, c'est de la merde, c'est du poison les gars, il faut le connaître ça, il faut le reconnaître, il faut savoir se rendre compte de ça, que c'est vraiment pourri en fait comme mentalité. Je vous le dis les gars, c'est normal, si vous vivez ça moi-même la première, je vous le dis, c'est encore un truc que encore aujourd'hui, je travaille dessus. J'ai que 25 ans, j'ai le temps de travailler dessus. Mais je vous le dis les gars, ça m'arrive très régulièrement de me dire attends, par exemple je peux vous donner un exemple que vous connaissez peut-être parce que voilà, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que dernièrement j'ai fait une pause de 2 semaines sur la chaîne YouTube parce que j'avais trop de choses dans ma vie, que ce soit en termes de santé mentale, de planning, de choses dans mes études, enfin bref c'était trop chargé et j'ai été obligée d'arrêter les vidéos pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, j'ai culpabilisé comme une malade. Je me suis dit, oh mais ouais mais c'est nul, je me donne pas à fond là, j'ai abandonné ma chaîne alors que ça commençait bien et là je suis en train de foutre la merde. J'étais en train de me dire ça dans mon cerveau. Je sais pas si vous vous rendez compte de la cruauté de ce que je me disais, alors que rien de ce que je me disais dans ma tête n'était vrai. C'est pas vrai que j'avais abandonné les vidéos, c'est juste je fais une pause de 2 semaines quoi en fait.
Voilà. Mais on nous a tellement habitués avec les bouquins de développement personnel, même quand on va sur Instagram, on voit tout le monde qui a une carrière incroyable, des gens qui réalisent leurs rêves les plus fous. Quand vous regardez McFly et Carlito, par exemple, vous voyez des mecs qui font un job de rêve, ils font des trucs géniaux, des expériences absolument géniales, faire des vidéos avec le président de la République, etc. Bah, automatiquement on se compare. Automatiquement on se compare, et d'autant plus si on est un peu déprimé, voire si on est en dépression, etc. Et qu'on voit des gens qui réalisent des trucs de fou, on se dit mais attends, mais j'ai qu'une vie, eux ils arrivent à vivre ça et moi je suis toujours là dans mon canapé comme une grosse loque et je suis personne et voilà. Et du coup forcément ça nous amène à être vraiment genre virulents avec nous-mêmes et à nous pourrir la vie, alors qu'en fait bah, rien de ce que vous pensez est vrai en fait. Rien de ce que vous pensez est vrai, vous êtes juste un humain normal, vous avez juste une vie normale et voilà quoi. Et le pire c'est que souvent quand on voit des gens qui réalisent des choses géniales dans leur vie, souvent ils ont même pas une vie, enfin ils ont aussi leurs problèmes quoi en fait. Et ça on le réalise pas. Moi je connais des gens de mon entourage qui ont financièrement une situation extraordinaire, qui ont des jobs vraiment géniaux et je peux vous dire qu'ils vivent... Là, je pense à une personne en particulier de mon entourage qui a vécu quelque chose de particulièrement difficile, quoi. Voilà, des problèmes de relations, etc., des problèmes d'intérêt, des choses extrêmement dures à vivre, quoi. Et pourtant, cette personne, je l'envie pour des tas de choses. Sa situation financière, son job, sa famille, sa maison, etc. Des choses que moi, je bave pour avoir ça. Cette personne-là vit dedans tous les jours. Et pourtant cette personne-là vit aussi des choses qui parfois sont encore plus dures que ce que moi je vis en termes de problèmes. Parce que voilà, quand on est riche, on a aussi énormément de... C'est très facile d'avoir de très gros soucis quoi. Et je peux te dire que voilà, c'est pas parce que quelqu'un vit quelque chose d'extraordinaire que sa vie vaut plus que la tienne. C'est vraiment, il faut se dire ça. Il faut se le convaincre chaque jour parce que c'est une vérité en fait, c'est une vérité. On peut avoir une belle vie sans accomplir de choses extraordinaires. Et ça, je veux que ce soit le truc que tu retiennes de cette vidéo si tu es le genre de personne qui a ce genre de problème là. Un peu comme la plupart des gens en fait. Mais en fait, retiens-le, ta vie, elle peut être extraordinaire sans que tu fasses des trucs délirants, du saut en parachute, que tu vives dans une maison en or, etc. Ta vie, voilà, si tu donnes de ta personne, si tu es quelqu'un de bon avec tes amis ou avec ton entourage, que tu accomplis de belles choses, etc. En termes de, voilà, de gentillesse, de bienveillance avec les autres. Enfin, je veux dire, voilà, je parle pas de faire des choses extraordinaires, de sauter en parachute, de faire un énorme voyage dans l'Himalaya, etc. Mais juste à ton échelle, là où tu es toi, avec ton petit SMIC peut-être, avec moins que le SMIC peut-être, en fonction de ta situation. Bah voilà, est-ce que tu donnes de ta personne, est-ce que tu fais de ton mieux, etc. Moi j'ai une amie qui travaille dans un fast-food, c'est son seul job. Voilà, elle travaille dans un fast-food tous les jours, elle a 2 enfants qu'elle doit nourrir avec juste sa petite paye du fast-food et en fait elle est formidable quoi, elle est rigolote, elle nous fait marrer, elle est une mère formidable avec ses enfants. En fait tu te dis mais on s'en fout qu'elle... Enfin, évidemment que ce serait mieux si elle avait un job un peu plus décent avec une meilleure paye, évidemment, je dis pas le contraire. Mais c'est juste pour dire que sa vie n'est pas inférieure à un McFly ou un Carlito, que j'adore d'ailleurs, j'adore McFly et Carlito, je suis fan, j'ai une grande adoratrice. Mais sa vie n'a pas moins de valeur que celle de McFly ou celle de Carlito, ou celle de Michael Jackson. Enfin Michael Jackson c'est encore autre chose, parce que lui il a vécu l'enfer toute sa vie. Mais voilà, je veux dire, c'est pas parce que toi t'as pas tout le succès, t'as pas toute l'intelligence des personnes que tu admires sur les réseaux sociaux, que ta vie a moins de valeur. Et ça c'est vraiment profond en fait, ce qu'on est en train de se dire vous et moi les gars. Parce que c'est vrai en fait, c'est juste vrai. Vous pouvez être quelqu'un de formidable et avoir une vie formidable sans qu'il y ait forcément des choses formidables aux yeux de la société qui vous arrivent dans votre vie. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus les mésanges gardiens parce que vraiment, moi aussi, quand je vais éteindre la caméra, je vais méditer moi aussi là-dessus parce que c'est vraiment super intéressant, voilà. Allez, je te dis ciao dans ta casa et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sort dès demain. Et d'ici là, dab les gars.